Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Vous le savez, cette émission qui nous permet de parler de l'actualité, de décrypter ce qui se passe, de parler de business, d'économie, de politique et surtout de rencontrer également les entreprises qui nous permettent justement de commenter certaines de ces actualités. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, la transformation digitale, le changement justement, on en a beaucoup parlé avec plusieurs entreprises pour savoir comment tout cela fonctionnait, comment les entreprises arrivent à faire leur virage digital. Depuis quelques années, la manière de le faire, la manière d'opérer à la transformation digitale des entreprises a changé. Pourquoi? Parce que les concepts changent, les technologies changent et accélèrent de manière extrêmement rapide cette transformation avec la nécessité de s'adapter, d'avoir les gens qu'il faut et surtout de maîtriser toutes ces technologies. Comment faire aujourd'hui pour se transformer digitalement? On en parle dans cette émission Parole d'experts. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, mon expert est M. Rachid Rassani, qui est PDG, CEO de IT Road Consulting. Ça va, Rachid? Ça va très bien et vous? Tu vas bien? Très bien. On peut se tutoyer. Hein. Et puis, on avait eu l'occasion, justement, d'animer, de parler autour de la transformation digitale. C'était un événement il y a, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant. L'année d'avant. Ouais. L'année d'avant. Et on en parle souvent. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de parler de transformation digitale, parce que dans tous les événements que j'ai le plaisir d'animer autour de ça, je commence toujours en disant, il y a 5 ans, on parlait de transformation digitale. Aujourd'hui, on en parle encore, mais on ne parle absolument plus des mêmes sujets. Alors qu'on parle de transformation digitale. Et justement, on va en parler, on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne aujourd'hui et quelle est ta vision. Mais déjà, IT Road Consulting, c'est quoi pour qu'on puisse comprendre pourquoi on t'a invité aujourd'hui? Très bien. IT Road Consulting aujourd'hui, c'est tout un groupe qui est porté par l'entité marocaine qui est IT Road Consulting, mais qui est un peu réparti un peu partout dans le monde. Du coup, on opère principalement sur 2 volets, du consulting et du delivery, autour des systèmes d'information, autour de l'IT et du digital, pas que du digital, mais aussi de l'IT. Ouais. On accompagne des boards, des CEO de grosses boîtes, CAC 40, Top 300, à mieux formaliser un peu leurs besoins en matière de développement digital, IT, structurer un peu leur plan de mise en œuvre et surtout les aider à rationaliser, à mieux appréhender un peu l'investissement qu'ils vont opérer sur le volet digital. Via des missions de conseil, via des missions d'implémentation, via de l'assistance de bout en bout jusqu'à l'aboutissement de leur transformation. Alors, encore une fois, je le répète, hein, j'ai reçu beaucoup de patrons comme toi, d'entreprises qui font à peu près la même chose. Après, il y a peut-être des sensibilités et des manières d'opérer qui sont différentes et on va essayer de comprendre justement comment tu le fais à ton niveau, au niveau de IT Road Consulting. Bon, ma première question, c'est aujourd'hui, alors bien sûr, le sujet du moment, même s'il y a eu ce gros passage, on en entend un peu moins parler, mais c'est ça aussi qui nous permet de se poser un certain nombre de questions. L'intelligence artificielle, l'accélération de l'intelligence artificielle, l'apparition des nouveaux outils, que ce soit les anciennes versions de ChatGPT, les nouvelles, l'IA générative et puis tout ce qui va suivre dans les mois à venir. Ça accélère les choses aujourd'hui? Clairement. Ça l'accélère dans un sens... on n'est pas sur un aspect d'instantanéité de la chose. Ce ne sera pas instantané, ce ne sera pas immédiat, mais ce sera progressif. Dans l'impact, il sera assez rapide. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IA qui va transformer les choses, mais c'est plutôt les use cases qui sont créés depuis ces écosystèmes IA qui vont un peu changer les choses au niveau de la culture de l'entreprise, au niveau des process, au niveau des procédures, et qui vont permettre un peu à l'entreprise, quelle que soit sa nature, de mieux accélérer, mieux appréhender des challenges qu'elle a dans le quotidien. Et c'est là où l'IA c'est vraiment positionné, c'est d'apporter des use cases, d'apporter des frameworks pré-packagés qui vont être intégrés à la chaîne de valeur de l'entreprise pour mieux transformer les choses et mieux opérer sur leur chaîne de valeur quotidienne. Alors justement, quand on parle d'intégrer l'IA dans la chaîne de valeur, encore une fois, c'est différent en fonction des secteurs d'activité des entreprises, mais imaginons aujourd'hui, est-ce que les entreprises, et je parle bien marocaines aujourd'hui peut-être, elles ont eu le temps d'appréhender tout ça? Est-ce qu'elles ont eu le temps de faire le tour des outils qui existent, d'aller chercher des abonnements, de se rendre compte? Parce que finalement, on se rend compte quand on va chercher l'intelligence artificielle,
on peut se débrouiller en ayant plusieurs abonnements, en faisant des essais et en l'intégrant de certaine manière que finalement, ok, ça remplace certaines choses, mais finalement pas tant que ça. Comment est-ce qu'on appréhende aujourd'hui les choses correctement? Déjà, l'effet temps, ça fait que démarrer, hein. On n'est pas sur une notion de B2C ou d'usager final, où effectivement il y a des boîtes à outils aujourd'hui qui existent côté IA qui facilitent un peu la chose pour moi, pour toi, pour tout le monde. Mais pour l'entreprise, c'est un peu plus profond que ça, c'est un peu plus large que ça. Je pense qu'on est sur des réflexions de modélisation de framework basés sur l'IA qui vont atterrir, ça ne va pas tarder, je pense que ça va commencer à tarder. Il y a déjà une partie qui atterrit sur des chaînes de valeur industrielles ou autres, mais sur la partie digitale et IT, ça commence, ça démarre. Après, l'entreprise qui saura un peu analyser, approfondir un peu cette culture d'intégration des processus IA, c'est l'entreprise qui saura un peu accélérer le virage de la transformation. Du coup, c'est vraiment dans ce sens-là on peut se positionner. L'IA n'est qu'au départ. On n'est pas encore dans toutes les potentialités. C'est ça, c'est surtout ça qu'il faut se rendre compte de ça, quoi. Mais l'impact, il sera assez important. C'est important sur le court et moyen terme, je pense. Alors, à part l'IA, parce qu'on ne parle que de ça, est-ce qu'il y a d'autres concepts, d'autres innovations technologiques parce que, encore une fois, je répète, il y a quelques années, la digitalisation, on pouvait l'apparenter à l'informatisation. Après, c'est devenu vraiment les processus digitaux, la transformation au sein d'entreprise, de tous les process, de la chaîne de valeur. Là, aujourd'hui, à part l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des nouveaux concepts technologiques qui sont intégrés ou à prendre en considération? Il y a déjà des concepts vitaux aujourd'hui sur lesquels toutes les entreprises ayant une certaine maturité IT et digitale, et même une maturité métier assez importante, commencent à s'intéresser. On parle beaucoup maintenant actuellement de la data 360. Et quand on dit la data, c'est comment une entreprise peut mieux cerner son patrimoine data, l'analyser, que ce soit à des fins externes, en matière de transformation business ou d'autres, que ce soit pour un aspect de création de valeur, mais aussi pour l'interne. Comment on peut appréhender en interne l'impact d'une donnée qui est stockée aujourd'hui sur le système d'information par rapport à la chaîne de valeur globale, et par rapport à la création de valeur métier au sein d'une entreprise X ou Y. Ça, c'est de 1. Et il y a aussi l'intégration. Aujourd'hui, on interopère généralement avec des systèmes qui sont assez anciens. Je prends des systèmes bancaires ou autres, on cumule des dizaines, une vingtaine d'années de développement. C'est des briques, quoi. Exactement. C'est des millefeuilles. Et à un certain moment, il faut rationaliser un peu la connectivité de ces briques. Il faut interopérer des briques avec d'autres. Et il y a des briques qui sont bâties anciennement, qui marchent très très bien, qu'on ne peut pas changer. Et même le changement, il est très coûteux par rapport Et c'est compliqué. Alors, je parle vraiment du secteur bancaire. C'est compliqué de se faire migrer. Il n'y a pas que la banque, là, aujourd'hui. Même au niveau des États. Là, je donnerai tout à l'heure un exemple. Là, il y a pas mal de choses. Au niveau du ministère de l'Intérieur, par exemple, au niveau du chantier RSE, le RSE était connecté avec pas mal d'administrations marocaines. Et il a fallu intégrer une technologie qui interopère un peu entre ces administrations-là et remonte la data au ministère pour qu'ils puissent agréger. Ce qui fait, c'est des thématiques assez... Par du registre social unifié. Du coup, c'est des technologies qui commencent à se plugger de manière assez importante sur le marché, qui commencent vraiment à transformer les choses de manière assez intéressante et qui se noient aujourd'hui au niveau de la logique de transformation globale. Il y a la partie RPA, la robotique. On commence aussi à avoir, qui se couple pas mal d'ailleurs avec l'IA, et dans les use cases et business models. RPA, c'est quoi, robotique? C'est Robotic Process Automation. Ok. Du coup, il y a des technologies qui vont venir, qui vont être couplées avec des algorithmes IA et qui vont transformer de manière importante des processus aujourd'hui qui sont faits par des humains, qui vont être automatisés de manière assez rapide. Et donc, d'ailleurs, le niveau d'empathie qui est constaté par le end-user est parfois même meilleur qu'un niveau d'empathie qui est fait par un end-user classique. Du coup, il y a pas mal de technologies qui vont venir et qui vont petit à petit qui sont déjà là. Hein. Il y a ceux qui les ont adoptés parce qu'ils sont dans le virage de leur adoption. Il y a ceux qui y viennent, mais c'est des technologies qui vont régner sur les 5 prochaines années. Question que je pose à toutes les personnes qui ont le même profil que toi à peu près, c'est les obstacles que vous rencontrez dans une entreprise. Qu'est-ce qui freine la digitalisation, le virage technologique?
Bah déjà, le premier concept, c'est la diversité. Là, Ouais. quand on voit l'IT il y a 5 ans, c'est pas l'IT d'aujourd'hui. Moi, personnellement, Et l'IT d'aujourd'hui, ça sera pas celui de dans un an, quoi. Et encore, là, on est gentil, dans 6 mois. peut-être. et les ESN aujourd'hui qui arrivent un peu à Les se démarquer. ESM. Alors, explique-nous ce que c'est, parce que moi, je vais te faire vulgariser tous les Ah, acronymes. d'accord. Ah bah, les ESN, c'est les entreprises qui opèrent dans le secteur du numérique. Ok. Oh, ça, c'est Tout simple. Donc, c'est les tout entreprises. C'est tout simple. Qui sauront un peu prendre ce virage-là, c'est des ESN qui sauront bénéficier de ces technologies pour pré-packager leur offre de service. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, nous, à IT Road, il y a 4-5 ans, elles ne vendaient pas de la data, aujourd'hui, elles vendent de la data. On ne vendait pas de l'intégration, aujourd'hui, on vend de l'interopérabilité, de l'intégration, de la connectivité. Là, RPA, on commence à s'intéresser, l'IA, on commence à s'intéresser. Et l'offre de valeur native telle qu'on l'a créée il y a 15 ans, ben, n'est plus la même qu'aujourd'hui. Du coup, c'est là où il y a un peu ce challenge-là. Pour nous, déjà, en tant qu'opérateur Ouais. qui accompagne un peu nos entreprises à mieux se transformer, mais aussi pour les clients, parce qu'à peine il y a une technologie qui atterrit, ben, il y a une autre qui vient et qui est aussi importante que la précédente et sur laquelle l'entreprise doit vraiment faire un focus et voir comment elle peut aussi s'intégrer dans un projet de transformation par rapport à la technologie en question. Du coup, il y a cette diversité-là, il y a le capital humain où il y a vraiment un vrai travail d'acculturation à faire. On doit quand même préparer le collaborateur au sein de l'entreprise. C'est là où on trouve le plus de problèmes. Un peu, bah, il y a quand même il y a de l'assistance, il y a de la conduite de changement qui est opérée, mais c'est tout à fait évident que quand tu as un collaborateur qui a l'habitude de travailler 15 ans avec une certaine méthodologie, un certain formalisme, bah, venir chez lui et lui dire bah, écoutez, maintenant ça va changer parce qu'il y a tel process. Il y a différents profils. Il y a ceux qui n'ont pas envie de changement. Il y a ceux qui vont dire ah bah tiens, ça va me faciliter la vie, donc j'adhère. Mais en fait, là aussi, il y a de la Il y a de diversité la au sein. résistance, Ouais. il y a de la Ouais. résistance, mais c'est de la résistance un peu positive parce Mhm. que généralement, je parle de notre expérience, c'est quand le client final sent le gain et la création de valeur via l'apport technologique, généralement il adhère. C'est vrai qu'il résiste au départ, mais Mhm. par la suite il adhère. Du coup, à ce niveau-là, effectivement, il y a tout un travail, une thérapie un peu d'accompagnement pour que le collaborateur en question au sein de l'entreprise peut déjà être appréhendé à accepter des Mhm. nouvelles tendances, des nouvelles pratiques via la technologie. Et par la suite, effectivement, s'inscrire dans une démarche aussi participative de transformation avec la techno. Il y a ça, il y a comme j'ai dit, un peu l'adoption, il y a aussi le coût aujourd'hui, parce que on a un effet. Alors justement, ça c'est la question aussi qui revient tout le temps. Le coût de cette digitalisation, le coût de cette transformation, ou alors le coût de la non-transformation. C'est toujours la même question qu'on pose à chaque fois. Là, est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte cher? Bah, ça coûte pas cher par rapport à ce que ça crée comme Parce valeur. qu'il y a le hard et il y a le soft. Hein. Là, je vais dire vous, c'est le soft parce que vous, c'est l'accompagnement, etc. Mais il y a toute la partie technologique et solutions à mettre en place. Euh, Moi, je raisonne toujours, et ce que je dis aussi à mes clients, je ne raisonne pas techno ou hard ou soft, je raisonne business model. Ouais. Aujourd'hui, on a une techno qui arrive, qui est pluguée à une chaîne de valeur entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça va créer comme valeur? Et qu'est-ce que l'entreprise va gagner et va avoir comme gain une fois elle adopte cette technologie? Quand on fait l'analyse par rapport aux différentes technologies qui viennent d'arriver, ben, l'apport il est exponentiel, il n'a pas de chiffrage, on ne peut pas le chiffrer, parce qu'il est vraiment assez important. Du coup, on ne peut pas, par rapport au coût, on est toujours sur des niveaux de création de valeur qui sont très intéressants par rapport à l'investissement qui est fait via la techno. Après, il y a aujourd'hui des entreprises qui ont les moyens pour offrir ça. Je m'arrête juste là-dessus parce que c'est là où c'est intéressant peut-être dans votre démarche qui peut être un peu différente de certaines entreprises, c'est que vous pensez vraiment, vous êtes orienté business pour le client, à savoir dire bah tiens, on va mettre ça en place. Voilà quelle marge de progression ou de croissance on va pouvoir atteindre avec l'implémentation d'une telle solution. C'est à peu près ça? Clairement, Ouais. côté business model client, aujourd'hui, quand on propose des technologies qui sont packagées dans un business model interne chez le client, bah, on fait une modélisation pour quand même avoir plus ou moins qu'est-ce que le client va gagner en matière de transformation en métier. Oui, c'est-à-dire vous ne laissez pas se débrouiller avec la solution, tiens, tu veux te digitaliser, je te donne ça, voilà, je te digitalise tes process, moi je m'en vais. En gros, c'est savoir vers quoi on va et qu'est-ce que ça peut... Ouais. Là, par exemple, on avait accompagné la Caisse nationale de la sécurité sociale il y a quelques années. Bah, on avait digitalisé une belle partie
de la gestion des affiliations citoyens. C'était un gros changement pour la CNSS. C'est un gros, c'est énorme changement pour la CNSS. C'est là où je dis la création de valeur, elle n'a pas de prix, parce que ça permet aujourd'hui d'éviter un trafic de 60% au niveau des agences et le convertir directement sur le digital. Et ça crée, même si j'ai envie de mesurer un peu l'investissement qui est fait sur le portail de l'affiliation, ça n'aura pas de mesure. Tu prends un exemple qui est d'où partait la CNSS et où elle est maintenant. C'est clair, mais c'est grâce au digital. Utilisateur, j'imagine aussi pour le recouvrement des cotisations. À tous les niveaux, on est bien d'accord. Alors, bon, moi je voulais te poser la question sur tes principaux clients. Alors justement, CNSS, est-ce que sur quel type de clients justement aujourd'hui, on a accompagné quasiment une bonne partie des clients au Maroc. Je ne pourrais pas tout dire. Non, mais plutôt le type de client. Il y a un peu de tout. Il y a de la banque finance. On est avec la Société Générale, on est avec Crédit Agricole, on est avec Eurafrique. Bref, il y a vraiment un peu de tout. S'il y a des clients qui vont se fâcher. Non, mais bref, secteur bancaire, administration. Sur la partie aéro, on est avec la Royal Air Maroc. Sur la partie DIFA, on est avec le guichet unique portuaire Portlet. Donc c'est des petits clients, quoi. C'est des tout petits clients. Ah non, c'est très, très important. D'accord, j'ai bien vu. Très important avec Vous êtes combien pour ça? Ça, c'est la question. On est une centaine de personnes. Ah ouais, voilà, donc c'est pas petit. Une centaine de personnes entre Casablanca, Paris et Tunis. Du coup, c'est des personnes qui sont effectivement splittées sur deux principes. La partie consulting pour tout ce qui est roadmap, strat, audit et autres. Et la partie delivery sur tout ce qui est digital factory et transformation. Des développements, ça sera ma dernière question, de l'entreprise, demain. Oui. Déjà, on vient d'être sélectionné cette année par l'AMDI, l'Agence marocaine de développement des investissements, comme étant un prestataire primo-exportateur. D'accord. C'est-à-dire qu'on est qualifié comme étant un prestataire à fort potentiel d'export en matière d'offre de services. Du coup, il y a tout un programme d'accompagnement qui est offert par l'AMDI pour nous accompagner sur cette croissance-là. Et effectivement, notre stratégie sur les années à venir, c'est de renforcer notre positionnement comme étant un positionnement leader au Maroc, mais aussi voir ce qu'on peut proposer par rapport à de la clientèle internationale, que ce soit africaine, que ce soit européenne ou autre. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était passionnant de voir aussi dans comment vous abordez ça, encore une fois, dans cette nébuleuse, parce que c'est vrai c'est un vrai marché aujourd'hui, l'accompagnement de la transformation digitale, et il y a un certain nombre de spécialisations, et surtout connaître aussi les business qu'on adresse pour pouvoir se dire, tiens, on transforme un business model, et puis on arrive à créer de la valeur, à créer de la croissance chez les entreprises dans lesquelles on implémente tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très vite dans Parole d'expert sur H24. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et nous proposer aussi les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous dans l'émission. À très bientôt. Bye.